Elle est dans sa cuisine depuis 6 heures du matin. Quand elle reçoit, Yolande Biloa ne fait jamais les choses à moitié. Je suis en train de bouillir encore la viande de bœuf. Et là, c'est le plantain mûr, le plantain du Cameroun. Là, je fais les brochettes. J'attends vers... ça va pas tarder, je vais les mettre au four. Vous êtes sûre que vous avez que 2 invités, là? Si, il n'y a que 2 invités. Moi, j'en fais souvent pour 10. Hein. Amène à table. À table, ils seront 6. Yolande, ses 3 enfants qu'elle élève seule, et le parrain et la marraine de Béatrice, 8 ans, la petite dernière. C'est la première fois que ses parrains viennent déjeuner dans leur appartement de Bagneux. Je mets des feuilles. Voici Catherine et Jean-Pierre. Bonjour Yolande. Ils ont la cinquantaine, habitent au cœur de Paris et n'ont pas d'enfants. Ils n'ont aucun lien de parenté avec Béatrice. Leurs routes auraient pu ne jamais se croiser. Alors Miss, comment ça va? Mais Yolande, camerounaise, tenait à enrichir l'éducation de sa fille. Béatrice est métisse, mais ne voit pas son père. Ça fait notre culture française. C'était important pour vous, ça? Oui, c'est important. C'est important et... Non, mais c'est important parce qu'il faut découvrir. Il a déjà un verre, mademoiselle. Jean-Pierre a déjà... C'est une association, Parrain par 1000, qui les a mis en relation. C'était il y a tout juste 1 an. Ce repas, c'est l'occasion de revenir sur leurs premiers souvenirs, immortalisés dans un petit album que Catherine a apporté. Tu te souviens de cette photo-là? Quand vous arrivez là, oui. Où on s'est rencontrés, c'est la première fois qu'on vous voyait. Chouf, photo. Yolande voit ces photos pour la première fois. Regarde, papa, toi. Ah, Jean-Pierre. Quand tu t'es noyé, moi j'étais en train de te rattraper, tu m'as aussi noyé et après j'ai pris le ballon. Avec ses parrains, Béatrice a visité la Normandie, les Alpes, l'Espagne. Elle est montée à cheval, a cueilli des mûres, découvert le théâtre et l'opéra. Autant de choses qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de faire avec sa mère. En effet, on amène Béatrice un peu dans notre monde, mais en même temps, on a découvert tout un monde et toute une famille très très jolie. On s'y attendait pas au départ, en fait, que ça soit aussi avec la famille. Ça fait 2 trucs en même temps. Voilà. Vous avez l'air émue. Oui. Parce que je vois ma fille très très heureuse avec sa marraine et son parrain. Alors ça me touche beaucoup. Nous fait quoi ta maman là? Ah, on va lui faire un bisou chacune sur une joue là. Allez. Vas-y. C'est moi qui mets. Béatrice, qui avant trouvait les week-ends longs, n'a plus le temps de s'ennuyer. À demain. À demain, je t'ai mis le rouge. On marche vite, on marche. Un week-end sur 2, ses parrains l'emmènent avec eux. Cet après-midi-là, ils ont décidé de visiter le château de Versailles, où ils retrouvent de la famille. La vois Lily? Avec son chapeau là-bas. Ça va? Catherine travaille au Conservatoire de Paris. Jean-Pierre est lui ingénieur au CNRS. Avant de les proposer comme parrains, l'association leur a fait passer des entretiens, à vérifier leur casier judiciaire et leur motivation. Le couple ne souhaite pas adopter, mais ressent le besoin de transmettre ses centres d'intérêt, son goût pour la culture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui aimeraient avoir cette chance de partager des jolis moments avec une enfant, en dehors d'un contexte même de parents. Ça prend tout de suite une autre valeur en fait. C'est super d'être un peu initiateur. Si la formule plaît, c'est qu'elle est très libre. L'association est à l'origine de 500 parrainages dans toute la France. Comme pour Béatrice, dans 9 cas sur 10, il s'agit d'enfants issus de familles monoparentales. C'est aussi le cas de Noé, 6 ans. Sa mère et son père sont séparés, il n'a pas de grands-parents. Mais il a Kate, sa bonne marraine, une Anglaise installée à Paris depuis 15 ans, très blagueuse apparemment. J'ai mis le Nutella sur la viande au lieu des pancakes. J'ai mis sur les steaks pour de vrai. 2 à 3 fois par mois, et pendant les vacances, Sûr? Noé dort chez elle. Ça va être bon. Ça va être vachement bon.
Il a toujours droit à des réveils chocolatés devant ses dessins animés. Entre deux, cela dure depuis presque 3 ans et pour Noé, ça ne pourrait pas être autrement. Et moi, j'ai 3 maisons parce que je suis chez mon père, chez ma maman et chez Kate. Et c'est bien ça d'avoir 3 maisons. Kate s'est lancée jeune dans ce parrainage. À 32 ans, elle compte bien avoir des enfants. Mais en attendant, il manquait quelque chose dans sa vie. Je travaille depuis quelques années. J'aime bien aller au théâtre, au cinéma, j'aime beaucoup lire, voilà, je fais du jardinage, etc. Mais bon, c'était un peu la vie en 2D. Et je me suis dit que j'avais l'énergie, le temps. Je voulais pas perdre les années qui sont, soi-disant, les meilleures années pour faire des enfants, en ne pas donnant ce que j'avais peut-être à donner. Kate gère une résidence universitaire. Elle vit dans 18 mètres carrés, mais elle a su faire sa place à Noé. Il dort dans un sac de couchage qu'il replie chaque matin et il a son étagère réservée dans le placard. Ça, c'est toutes les affaires de Noé, les vêtements et tout qui sont derrière aussi. Sa marraine y conserve quelques reliques. Premier petit pyjama qu'il a eu chez moi. Tu te souviens du pyjama? Ouais. Ouais. On va le donner à qui? Il est devenu petit. On va donner à personne. Je vais les mettre dans le musée de Noé. Là, c'est quoi, Noé? Là, c'est les livres, la bibliothèque. Il y en a en anglais, il y en a en français aussi. Tu parles anglais, du coup, Noé, un peu? Vas-y, dis-moi un petit mot, voir. Je t'ai piégé. Non, tu vas voir, tu vas voir. My name's Woody. Prêt? T'as tenu plus de temps que moi. Ouais. Vas-y, sur les joues. Debout. Dans le monde de Kate, Noé est très choyé. Tu vois des choses que tu veux? Noé, il y a des manques. Entre les repas, les sorties au cinéma, au théâtre, Kate peut dépenser une petite centaine d'euros par week-end. Oui, j'en veux quand même. C'est toi qui vas payer le monsieur? Noé s'est complètement intégré au quotidien de sa marraine. Il connaît sa famille, ses amis et son quartier par cœur. Au parc, ils ont leur rituel. L'anglaise se transforme systématiquement en très méchant loup. Le poignet, c'est mon morceau préféré. Même peut-être des larmes. Kate sait que cette relation, pour l'instant fusionnelle, évoluera avec l'âge et les envies de Noé. Mais elle ne doute pas qu'elle se poursuivra, même quand elle construira sa propre famille. Je n'imagine pas ce que ça serait sans lui. Je me souviens plus ce que je faisais. Enfin, je rencontre quelqu'un et que je vais me marier avec et tout ça. Il faut que cette personne sache que voilà, Noé fait partie de ma vie aussi. C'est pas mon enfant, mais c'est un enfant qui a quand même une énorme présence et une énorme importance dans ma vie. En moyenne, les parrainages durent 3 à 4 ans. Mais ces liens tissés peuvent durer beaucoup plus longtemps. Charlet a 16 ans. Il est en première électricité, à l'internat depuis la rentrée. Sa mère, Bella, vient le récupérer chaque vendredi après-midi. Ça a été ta semaine? Oui, et en fait j'ai eu un 12. C'est pas beaucoup ça. T'es jamais contente. Cette maman poule a divorcé du père de Charlet quand il avait 4 ans. Elle a élevé seule 3 enfants, non sans difficulté. Longtemps, la famille a fonctionné en huis clos. Et puis Bella a trouvé Gérard, un retraité chez qui Charlet va passer le week-end. Quand j'appelle, tu ne réponds jamais. Au départ, la démarche n'allait pas de soi. Le plus dur, ça a été les premières années. Je le voyais qu'il s'attachait trop à Gérard. Et je me suis demandé même si un jour, j'allais pas le perdre. Mais en fait, non. Du moment qu'il est heureux, moi, ça me va. Je le partage, mon fils, avec quelqu'un d'autre. Tac, tac, tac. Voilà. Un moyen comme un autre de se recomposer une famille. Charlet sait qu'il peut s'évader quand il veut, à 3 quarts d'heure de train de chez lui, près d'Arcachon. Gérard a 68 ans. Il n'a pas eu d'enfant. 6 ans qu'il est au rendez-vous sur le quai. Redresse-toi un petit peu. Allez, on y va. Ils ont prévu de finir la journée chez un ami de Gérard.
Ah mon ami. Ça va Didier? Ça va? Didier, un passionné de circuit et de petites voitures. Ah, tu t'es fait éjecter. Gérard, s'il te plaît, dans l'escargot. Elle est où? Elle est là. Avec Gérard, Charlet a passé ici des après-midi Pas de entiers. problème. La force d'intervention arrive. Voilà. 2. Mais comme souvent ces derniers temps, il est un peu blasé. Charlet, tu veux... Allez, vas-y, va jouer. Non, tu mets mal les voitures. Un mec qui a foutu sur la 3. Gérard avait rencontré un garçonnet de 10 ans, fragile et introverti. Il doit aujourd'hui gérer un adolescent. Je capitule là. Je capitule. Quand je l'ai eu tout jeune, il était collé à moi en permanence. Il décollait pas. Oui, c'est vrai. C'était pénible aussi. Mais on sentait que c'était parce qu'il avait besoin de sécurité, besoin d'avoir quelqu'un qui soit à côté de lui, qui le porte, quoi. Alors que là, maintenant, il n'a plus besoin d'être porté. Il sait tout faire maintenant. Encore une place. Là au milieu. Moi, je suis ramasseur de balles. La piste. La 2, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans le besoin, mais qui ont besoin d'avoir un soutien parce qu'ils sont dans des situations de vie où il manque un papa, où il manque une maman et on ne peut pas tout faire. Et c'est très bien qu'il y ait des gens comme Gérard, et moi je l'admire beaucoup, parce que j'avoue que je n'aurais pas sa patience. Charlet. 30 secondes, merci, j'ai pas... Ah non, c'est plus 30 secondes là. Gérard ne plie pas. C'est chiant à chaque fois. Avec 30 secondes, là, à chaque fois c'est 30 secondes. Même quand son filleul lui donne du fil à retordre. Charlet, tu viens manger ta pizza, autrement je vais sucrer ce truc là. Ta gueule. Tu fais exprès, hein. Son filleul peste, mais Gérard obtient gain de cause. Allez, bon appétit. Oui, bon appétit. Hein? Même dans les moments tendus, il n'a jamais imaginé rompre leur relation. Son ambition, voir un Charlet adulte et bien dans sa peau. Le lendemain matin, la tension est déjà retombée. Charlet se lance dans une session de ski nautique, l'un des nombreux sports auxquels Gérard l'a initié. Ouais. C'est bien. Ah, il est bon là. La position est bonne. Là, ouais, la position est bonne. Il est léger, va à droite à gauche. Si Gérard est si fier, c'est que Charlet a longtemps eu une peur panique de l'eau. L'ancien entrepreneur dans le BTP a toujours aimé encadrer des jeunes dans des clubs sportifs. Avec Charlet, c'est un peu différent. L'année prochaine. L'année prochaine, le tremplin. Vous avez le regard d'un grand-père là. J'ai l'âge d'être grand-père. Hein. De toute façon, j'ai l'âge d'être grand-père. Hein. Et il pourrait être mon petit-fils très largement, ouais. Et qu'est-ce que ça changerait alors? Bon, la filiation, mais pas grand-chose autrement. Ça fait du bien l'eau chaude, Charlet? Hein? Ça fait du bien l'eau chaude? Marrant. Avec Gérard, Charlet a un parrain, un peu papa, un peu papy. C'est bon? Allez. Un grand ami aussi. Avec Charlet, Gérard échappe à une retraite solitaire. Les enfants apportent toujours quelque chose. Hein. Ils apportent leur joie, leur petite misère. C'est passionnant de les découvrir. Les enfants, j'ai dit, hein, pas les adolescents. Dommage. Mais si, les adolescents. Un adulte après. Non, t'auras plus besoin de parrain. Si. Si. Avant. Tu te débarrasses pas de moi si facilement, je te le dis. Je vais pas me débarrasser de toi comme ça. Un temps, Gérard avait pensé parrainer un enfant en envoyant de l'argent à l'étranger. Ils sont au moins deux à se réjouir qu'il ait choisi la proximité. Axel, 7 ans, et Lauriane, 11 ans, partent seuls à l'école. Leur maman ne peut plus les accompagner. Car depuis 7 mois, Leslie s'occupe aussi de ses jumeaux. Un garçon, Valérian, et Zoé, une fille. T'es sur le ventre. Un grand bonheur, mais un job à plein temps. T'es comme ça?
Et même si la secrétaire est en congé maternité, coucou lapin. Elle est souvent dépassée. Bonjour. Ça va Christelle? Ça va et toi? Oui. Et à toi, ils viennent juste de se réveiller. Ah bah impeccable. Christelle, 26 ans, n'est pas une copine, c'est une professionnelle, sorte de pompier de la famille. Tu veux que je t'aide à l'élever? Ah bah je veux bien. Ça m'évitera de faire 2 allers-retours. Je vais poser mon sac, ok? Christelle est TISF, technicienne de l'intervention sociale et familiale. Elle intervient à la demande de la maman. Ici pour des jumeaux, mais parfois aussi auprès de parents handicapés, malades ou tout simplement surmenés. Leslie ne débourse que 5 € de l'heure. Ce prix est fonction des revenus de la famille. Oui. La CAF finance le reste de l'intervention de cette super nanny qui gagne, elle, plus de 11 € bruts de l'heure. Oui. Trop fin ta sœur. Non. Toute seule, je les mets dans le transat et puis je les prends dans les bras juste pour les changer et leur faire le roux, quoi. Alors que là, on peut avoir 5 minutes à pouvoir profiter d'eux, quoi. On tourne. Puis c'est plus agréable pour eux aussi. Hein? Ah bah tiens. Christelle aide aussi aux tâches ménagères. Au total, elle travaille ici 2 heures, 2 fois par semaine. Je mets sur combien le séchage? Ah bah sur le 1. Ouais. Un coup de pouce, le temps que la nouvelle famille nombreuse trouve son équilibre. Dans ce métier, il faut se dire qu'on est là pour un temps et c'est vraiment pour que la famille puisse devenir autonome le plus rapidement possible. C'est pas pour pallier finalement. C'est vraiment pour que la famille elle évolue et qu'un jour ou l'autre, elle se débrouille seule. Luxe ultime, la maman a même eu le loisir de prendre sa douche, sans patienter jusqu'à la sieste des jumeaux l'après-midi. Vous êtes sages? Bah oui. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Toi aussi. Aille bien. Salut. Encore peu connus, ces anges gardiens de la famille existent pourtant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de mères se retrouvent seules à la tête d'une famille nombreuse et d'une ferme. Pour prêter main forte, des jeunes filles sont alors recrutées en tant qu'aide familiale rurale. À l'époque, pour être embauchée, il faut savoir plumer une volaille ou tricoter. Aujourd'hui, à la campagne, comme à la ville, elles sont 8000 en France. Emmanuelle a 29 ans. Cette maman d'une petite fille vole au secours des familles, à leur demande. Mais sa présence est aussi parfois imposée par les services sociaux. Ça va? Ça va, bonjour Camilla. Camilla, 18 mois, pourrait être placée par la justice dans une famille d'accueil. Si Karine, mère célibataire de 39 ans, ne participe pas plus à son éveil. Ici, la nounou a une grande responsabilité, apprendre à la maman le métier de parent. Victime de violences de ses anciens compagnons, un peu déboussolée, Karine a 3 autres grandes filles. Elles ne vivent pas ici, elles lui ont été retirées. J'ai eu un dur passé déjà. Et après, ils ont peur de ce côté-là. Camilla? Les pédopsychiatres estiment que la petite fille a 2 mois de retard. Camilla, tu vas chercher le trottoir là-bas? Tu l'emmènes? Emmanuelle stimule le bébé et incite la maman à jouer avec elle. Tiens, regarde, il y en a plein par terre. Hop là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Montre! Regarde-moi! C'est que ça te plaît, dis-moi. Oh! La nanny cherche aussi à mettre en place un rituel pour le sommeil de la petite fille. Allez, viens, on ramasse. Comment c'est fatigué là? Non, mais d'habitude, elle se couche là, ou elle prend le coussin et elle dort par terre comme ça d'elle-même. Ça, c'est des habitudes qu'on essaie de travailler avec Karine. Hein? Ça, voilà. C'est des petites choses qu'on essaie de tisser avec la maman. C'est vrai que l'assiette, c'est bien dans le lit. C'est vrai que du coup, l'enfant, si elle est là, on suppose qu'il y a télé allumée, ordi, pas tout ce qu'il faut pas. Lumière, donc le sommeil n'est pas reposant. Et un stage, c'est vrai qu'il se construit aussi en se reposant. C'est important.
Karine acquiesce, même si elle a eu du mal à accepter la présence d'Emmanuel. Vite, ouais. Au début, on se sent un peu épié, parce que partout où on allait, partout ils nous suivaient, mais après, à force on s'y fait après. Hein. Après, on n'a pas trop le choix. Doucement. Faut les mettre en confiance en leur disant qu'on n'est pas là pour être dans le jugement et qu'on respecte totalement leur choix de vie et qu'on est là pour les soutenir. Pour les soutenir, et puis voilà, hein, on a tous des difficultés en tant que parents. C'est pas parce qu'on est travailleurs sociaux que tout va bien chez nous. Hein. À la moindre occasion, Emmanuel distille des conseils, l'air de rien. Et vous la prenez pas dans vos bras, des choses comme ça? Non. Quand elle... Ah oui. Elle demande pas. Si vous mettez assis, je suis sûre qu'elle va venir dans vos bras. On va faire dodo? Viens. Emmanuel transmettra un avis à la justice. Chaque petit geste compte pour évaluer le placement ou non de Camilla. On fait comme ça. Emmanuel enchaîne jusqu'à 5 domiciles par jour. Je démarre maintenant, sinon j'aurais pas fini pour chez la famille. Faudrait nous greffer une troisième main. ça serait plus simple. Moi j'ai une collègue, elle a une poitrine assez imposante, donc du coup elle nous dit qu'elle arrive à caler sa boîte avec ses seins sur le volant. La nounou gagne 1 500 € bruts par mois. Elle a suivi 2 ans de formation, pas seulement en puériculture, mais aussi en droit et en gestion familiale. Ce jour-là, chez la jeune maman qui l'attend, Emmanuel va jouer les experts comptables. Bonjour Malou. Malou a 23 ans, elle ne travaille pas. Son fils Naïd a 6 mois. Bonjour Naïd. Coucou. Atteinte d'un retard mental, la maman vit comme une adolescente. Elle est très maternelle, mais elle peut dépenser tout son argent en sortie. Emmanuel l'accompagne depuis sa grossesse, quand le papa l'a quitté. Allez, petit bonhomme. C'est le début du mois. Le RSA et les prestations familiales viennent d'être versées. Oui, bonjour madame. Malou téléphone à sa banque pour vérifier que cet argent est bien disponible. J'ai reçu un message de la Société Générale. Et je voudrais savoir, on m'a dit une opération plus 770 €. Est-ce que je peux les utiliser? D'accord. L'argent est là. Oui. Emmanuel va l'emmener faire ses courses. Merci. Allez, go. C'est bon Malou? Oui. Attaché? Hein? On s'attache, vaut mieux. Hein. Sécurité. Oblige. Malou ne débourse qu'1 € de l'heure pour l'aide d'Emmanuel, qui joue aussi les taxis pour elle et son bébé. Comment vous l'avez occupé alors, de 9h à maintenant? Ben, le roi lion. C'est l'histoire de la vie. D'accord. L'éternel. Je veux dire que j'aime trop le roi lion. Malou chante en boucle les chansons du dessin animé à son fils. Elle va insister pour acheter le DVD, mais Emmanuel n'est pas là pour ça. Pas aujourd'hui, hein. Un autre jour, hein, le roi lion. Ben, si on a un petit peu le temps. Non. C'est dans les rayons d'à côté, hein. Non, Malou, on n'aura pas le temps. Ça, c'est sûr, on n'aura pas le temps d'acheter le roi lion. Hein. C'est dans les rayons d'à côté. Non, Malou, arrêtez, là. On n'aura pas le temps d'aller chercher le roi lion. La nounou a calculé que la maman avait 150 € par mois à dépenser pour Naïd, sa priorité. Ouais. Les petits pots. Légumes. Quelle marque vous prenez en temps habituel? Ah, mais moins cher. À du jet. Hop. Purée de légumes, compote de fruits, lait en poudre, couches. Couche. Emmanuel invite la maman à faire les calculs elle-même. C'est là, Malou. Ça le ramène à 26 €. Mais il vous durera tout le mois avec ceux que vous avez à la maison. Ça vous évite d'en acheter d'autres. Ce mois, de carton. Oui. Mais est-ce que vous avez le budget pour le faire, là? Ou pas? Ouais, je... Prenez. Pourquoi est-ce que vous faites les courses maintenant, en début de mois? Parce qu'après, j'ai plus de... Bien, mais je dépense trop vite mes sous, en fait. J'arrive pas à gérer mes sous. Au moins, vous savez que Naïd, au moins, il a... je sais que mon fils a tout ce qu'il faut pour lui. Et après, ça va. L'alimentation du bébé est assurée. Emmanuel a gagné une bataille. Reste à coacher la maman. Malou, elle se fait quoi? Des kebabs, des pizzas? Kebab, pizza.
tout ce qui coûte cher. Même pas. Ah si, c'est un budget, là, Non. ce qu'on disait. Hein. Le kebab, écoute, le paquet de pâtes. Oui, non, mais un kebab, c'est une boîte de steak haché et 2 paquets de pâtes. Oui, ben. Et vous mangez plusieurs fois dessus. C'est ça? Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Pour 42 €, opération course réussie grâce à la nanny. Malou, elle ferait pas. S'il y a personne, elle fait pas. Si je suis pas là, admettons, elle va ou la collègue, hein. Là, vous allez pas faire, quoi. Si on n'est pas là, vous faites pas trop, hein. Faut une motivation. Faut un petit moteur, hein. Beaucoup d'efforts et de patience pour des résultats parfois incertains. Mais les nannies ne se découragent pas. Marie-Hélène est depuis près de 40 ans au service des familles, un sacerdoce. Son mari, Raymond, est éleveur de vaches laitières. Je n'aime pas les animaux. J'ai épousé un agriculteur, mais j'aime pas les animaux. Je préfère les humains. Voilà. Moi, j'aime les relations humaines. Je reconnais que j'aime aider et que je sais que je suis utile. Marie-Hélène a 4 enfants, 3 petits-enfants, qu'elle garde souvent. Et elle accompagne au quotidien une quinzaine de familles. En une génération, la mamie a vu la société changer. En 1980, nous intervenions dans les familles, papa, maman, enfants. Et que maintenant, on intervient dans des familles, des mamans seules avec des enfants, des papas seuls avec des enfants. Des familles qui se séparent, qui se déchirent. Les familles évoluent. Mais pour beaucoup, élever un enfant reste un défi. Géraldine et Frédéric en ont 9. 4 garçons, 5 filles, de 18 ans à 18 mois. Ce matin, ils vont nourrir leurs animaux au fond du jardin. À la demande de la justice, tous les enfants sont suivis par des éducateurs. C'est pas le cochon, ça. Pour des retards de langage, des problèmes d'éveil ou de comportement en classe. Et puis il y a l'aîné. Kevin est en première année de CAP peinture. Il a fugué à 2 reprises. Restez là. Pour vivre, la famille a les allocations et le SMIC du papa qui s'avoue dépassé. Il y en aurait eu moins, ça aurait été mieux. C'est vrai que là, bon, 9, ça fait beaucoup de monde. Et je me pose beaucoup de questions par rapport au travail aussi. Hein. J'ai peur que, voilà, quoi, que sans diplôme, tout ça, ils vont pas avoir un bon avenir, quoi. Dans cette famille, la nanny, Marie-Hélène, travaille 3 heures par semaine depuis 6 ans. Nous allons les tables de linge, parce qu'il fait soleil. Alors, hein? Alors qui va venir m'aider là? Sur toute l'équipe. Oh, il y en a des volontaires. C'est en prêtant main forte pour toutes les tâches ménagères que Marie-Hélène a gagné la confiance de cette famille. Oui, c'est marrant. Vous me dites, Frédéric. Hein? Ah, c'est bon là. C'est bon, du coup, merci. ou pas Non, c'est bon. Merci. Je continue. Pour les plus jeunes, la nanny enfile même la casquette de maître d'école. Le futur, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant? Non, C'est ce qu'on va faire plus tard. Voilà, demain par exemple. Marie-Hélène fait enfin office de psy. Elle sonde les parents sur le mal-être du fils aîné qui veut quitter la famille sans aucune ressource. Ça vous inquiète? Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il va devenir? Là, il est en train de foutre sa carrière en l'air, là. Parce que là, l'école, bah, il pourra pas. C'est qui qui va? Il a dit pourquoi? Non. Pour souffler. Bah non, pour souffler. Pour souffler? Ouais. Bah, pour souffler, moi, si je devrais partir comme ça, bah, ça ferait un moment que je serais Pour partie. souffler, il veut sa dépendance. Pardon, Géraldine? Bah, moi, si j'ai envie de souffler, des fois, c'est vrai, on a envie de souffler. Même maman, on a envie de souffler. Bah, si je devrais partir à chaque fois, bah... Et vous allez pouvoir en parler avec lui de tout ça, là? On en a parlé avec Kevin. Non, mais avec Kevin. Non, personne. À Marie-Hélène, Kevin a promis qu'il finirait son CAP de peinture. Aujourd'hui, dans la Loire, près de 2000 familles sont ainsi accompagnées par des super nannies.